Et avec nous ce matin, tant attendu, notre franco-belge Walter. Bonjour Walter, comment ça va ce matin? Bonjour Cécile, bonjour à tous. J'espère que ça va. J'espère que vous allez bien. Radio. Pardon? Vous avez mis du rouge comme Sud Radio, bravo. Ah, tout à fait. Je suis très corporate aujourd'hui. Écoutez, ça va bien, mais je suis comme tout le monde. Vous dites de quel sinistre événement j'ai parlé aujourd'hui. Hein, oui. Si je vous disais que le titre de ma chronique c'était Potimarron et rutabaga, quelle est la meilleure soupe de légumes oubliée, vous diriez va te faire enculer. Hein, bien évidemment. Pas le matin. Moi-même, si j'avais dit ça, j'appellerais directement le patron de Sud Radio, je me licencierais moi-même, vous voyez. Donc je vais parler évidemment de la. Tiens, mon téléphone sonne. De Samuel. De Samuel Paty, mais je prendrai quelques précautions oratoires. Ah, très bien. Notamment, je dirais je rigole. Quand je rigole pour évoquer ce crime qui a horrifié la France. Qui a horrifié la France parce que la France, c'est parfois deux poids, deux mesures. Hein. Quand on coupe la tête d'un roi, tout le monde trouve ça très bien. Mais quand c'est un prof, on en fait toute une histoire. Ouh là là, je rigole. Vous voyez, je rigole. Oui. Là, je ne pense pas ce que je viens de dire. Je le précise au cas où nous serions écoutés par des Mongoliens ou des islamistes. Je précise que j'aime beaucoup les Mongoliens. Hein. En tout cas, je les préfère aux islamistes. Je préférais que ma sœur épouse Pascal Duquesne plutôt que le Mollah Omar. Parce que les islamistes, vous les avez déjà vus? Pour ceux qui n'en ont jamais vu, un islamiste, au niveau look, c'est comme un hipster avec une grande barbe, sauf qu'il est très agressif. Du coup, pour que ça ne se voit pas, il s'habille en femme, avec une robe, mais une robe prude, hein, on voit à peine les chevilles. Et 5 fois par jour, d'ailleurs, il montre qu'il n'est pas très dominant au pieu. Ah d'accord, ok. Du coup, pour se plaisir. montrer viril, il est membre d'organisations avec des noms effrayants comme Al-Qaïda, Daesh ou la seule organisation islamiste qui a un nom normal, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain. Non, arrêtez, n'importe quoi. N'importe quoi. Ce garçon est fou. Vous allez me dire quoi? Il faut prendre soin, distinguer les islamistes des musulmans modérés. Des musulmans évidemment, surtout. Ça va de soi. Moi-même, j'ai des amis musulmans modérés. D'ailleurs, ils n'ont jamais tué personne. Allez, les islamistes, c'est des mecs qui se disent que musulmans tout court, c'est pas assez intolérant. C'est comme des gars qui prendraient du crack parce que la coke, c'est pas assez mauvais pour la santé, vous voyez. Oui, d'accord. Mais c'est quand même vrai. Je rappelle que dans le pays musulman de référence, qui est l'Arabie Saoudite, les actions suivantes sont punies de la peine de mort. Adultère, sodomie, homosexualité et sorcellerie. Donc, si tu es homosexuel et que tu trompes ton mec en sodomisant ton voisin, on t'exécute 3 fois. Ah oui, d'accord. Faut pas le louper. Hein. Et 4 fois si ton voisin c'est Merlin l'Enchanteur. Non mais c'est fort quand même, interdire la sorcellerie. D'un autre côté, je comprends. Moi, si j'étais Merlin l'Enchanteur et que je vivais en Arabie Saoudite, je ferais abracadabra, il n'y a plus d'Arabie Saoudite. Vous voyez, c'est ça. Ah oui, qu'ils ont carrément. Ben oui. Alors évidemment, il faudrait un peu développer le moteur à hydrogène. Mais niveau religion, attention, parce qu'on pourrait dire c'est islamophobe sous prétexte que ça l'est un peu, ce que je viens de dire. Mais je précise que je suis athée, c'est-à-dire que je ne crois pas en la seule vraie religion, la religion catholique, apostolique et romaine, et donc j'ai pas d'a priori. Non mais vraiment, j'ai rien. J'ai même un certain respect pour Mahomet quand même d'avoir fait tout ce qu'il a fait et ce avant l'invention des puits de pétrole. Mais je dis ça parce que ce qui m'ennuie un peu, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, etc. Beaucoup de mes confrères, ils essayent d'équilibrer. Oh, toutes les religions nous emmerdent en montant toujours un rabbin, un curé, un imam, etc. Faut arrêter. Hein, faut arrêter 5 minutes. Je veux dire, les rabbins, par exemple, ils font très peu d'attentats. Hein, on va pas se mentir. Je veux dire. Voilà, ils perdent pas leur temps avec des goyes, hein, c'est le peuple élu. Et puis ils essayent même pas de te convertir. Je veux dire, c'est vrai. Le judaïsme, au niveau conversion, c'est comme Rolex ou Ferrari, quoi. Il y a une liste d'attente. Alors que l'islam, c'est plutôt l'idole. Hein. Tout le monde est bienvenu. Et puis, c'est vrai, on voit pas de rabbin qui attaque la police, à part peut-être Rabbin des Bois. Il fallait terminer sur une note assez légère. D'ailleurs, petite devinette pour finir. Est-ce que l'assassin était un bon islamiste ou un mauvais islamiste? C'est pas. Réponse, un bon islamiste, car un bon islamiste est un islamiste mort. Alors avant de partir, je précise que tout ça est de l'humour. Il ne faut pas prendre ça au premier degré, c'est comme Charlie Hebdo. Je rigole, hein. Je pense tout ce que j'ai dit, je le pense vraiment. Bonne journée à tous.